chaîne et bienvenue dans Pause. Vous ne nous connaissez pas encore, alors faisons connaissance. Jazzy, Noko, Shakena. on va aborder quelques sujets aujourd'hui. Nous allons parler du retour des rappeuses US Oh yeah. et également ce qu'il faut être ami avec son ex. Et aussi la confiance en soi. C'est quelque chose de très super important. Mhm. Donc je pense que c'est important qu'on puisse en parler aujourd'hui. vous écoutez du rap? Ah. Oh yes. Donc, alors en ce moment, c'est la folie. C'est le retour des rappeuses US. Bon, on va dire qu'elles ne sont pas vraiment parties très très longtemps, mais si on revient en arrière, Back in the day. back in the days, dans les années 90, 90 pour les amis français. Hello Paris. Donc, il y avait plein de rappeuses différentes. On connaît Missy Elliott, Queen Latifah, MC Lyte, Ça, c'est des vraies choses. Lil Kim, Alright, ça Foxy passe. Brown, Foxy. Hey. Bon, Et alors Nana. là, si vous avez moins de 20 ans et que vous ne connaissez pas, je vous suggère Oui. et je vous Votre invite vivement. culture à aller voir, musicale. Et voilà, pour vos oreilles aussi, non. allez voir les clips. Hey yo, shorty, won't you go get a bag of the lethal? I'll be undressed in the bra, all see-through. While you count your jewels, thinking I'ma cheat you. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, c'était très diversifié. Donc, on avait les rappeuses engagées, vraiment comme Queen Latifah, qui parlait beaucoup elle était très féministe, en fait, déjà avant l'heure. Et on avait aussi dans une autre catégorie, un autre style, Lil Kim. Alors, Lil Kim a été complètement décomplexée, elle était quasiment à poil, elle était très crue dans ses propos, etc. Et quand par exemple Queen Latifah c'était plus C'est un peu la Cardi B d'aujourd'hui, quoi, on va dire, non? justement Attends. voilà, Attends, on va en attends. revenir, on n'en est pas encore, mais là vraiment Queen Latifah par exemple, si on voit, elle était un peu, pas garçon manqué, mais tu vois, c'était un peu Quand même. baggy, Quand même. ouais, quand même. C'était quand même Et vachement dans garçon. ses textes c'était très engagé, donc c'était pas Non, Lil. aussi, C'était pas non, là sexy, je parle en de fait. Queen Latifah, hein. Ouais, Queen Latifah, Queen c'était pas Latifah, sexy du c'est tout. pas sexy du Non, tout, pas c'était mais super c'était engagé. c'était hyper engagé Ouais. et c'était dans les textes, voilà, ça c'était Elle pas défendait la vraiment, cause noire notamment. etc. exactement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu un petit creux à un moment donné. Bon, le rap n'a jamais vraiment baissé, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on a vu toutes ces rappeuses disparaître. C'est vrai que Missy Elliott, elle a disparu pendant un moment. On n'entendait plus. Enfin, toutes ces rappeuses n'ont pas vraiment sorti de son. Et puis, voilà, c'était plus les mecs qui étaient. Voilà. Ouais. Les mecs Ils étaient en place. Les mecs étaient en place, quoi. Ouais. Et depuis quelques années, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a tout plein de nouvelles rappeuses qui font des apparitions. On a notamment, bien sûr, Le phénomène, d'abord le premier, Nicki. Nicki Minaj. Nicki Minaj est arrivée. Alors là, par contre, elle a tout pété parce que, Ouais. en fait, surtout pour la nouvelle génération, ils ont été un petit peu waouh. Pour eux, c'était nouveau, on va Pour eux, dire. c'était Ouais. nouveau. C'est ça, en fait, le truc. Voilà, ils voyaient une Wonder Woman. En plus, elle jouait vraiment avec le côté un peu super. Allez, tu vois, un peu. Et très féminin en même temps. Féministe et femme Féministe, qui femme, s'amusait. et- ouais. Mais sexy, quoi. Ouais. Enfin, voilà, elle Très est sexy. très sexy. Elle montrait Slash ses vulgaire, quand formes. même. Slash vulgaire. Mais quand même Mais encore pour- soft. Non. Non. Je pense que moi, elle était vraiment. Elle était pas. Non, elle était pas pas à vulgaire. ce point-là, Mais non. c'est quand même, attention, il y avait quand même des clips où elle s'est lâchée. Ouais, Mais je c'est veux ça. dire, parce qu'il faut pas oublier que Nicki Minaj, elle a un public très jeune aussi. Hein. Ouais. Elle a Ouais, des c'est vrai. enfants, même des fois, des Ouais. enfants qui la suivent. Ah oui, moi j'étais à un concert. Mais en Un même temps, petit Lil concert. Kim, c'est un peu pareil. On peut dire ça, Non. mais Non, Non, Lil on Kim. avait quand même. On écoutait toute Lil Kim sans Oui, non, vraiment mais c'était savoir. ok, mais c'était pas. Et c'était quand même. Oui, c'est vrai. Très, était très vulgaire. C'était la même chose. C'est C'était- vrai. Après, elle la était- différence entre, si je peux me permettre, Lil Kim, elle était connue outre-Atlantique aussi, Nicki aussi, c'est pas ça, c'est une artiste internationale, mais par exemple, je sais qu'en France, Nicki Minaj, c'est pas, elle a difficile. Hein. Ah, Faut pas Nicki croire. Minaj, non. Ah, Non. Ah non, au contraire. Ah non, En en tout France. cas, moi j'étais justement au concert à Paris, c'était full et en fait c'est vraiment le phénomène, c'est parce qu'elle s'est vraiment. Ah ouais, elle a dû galérer pour ça. Mais alors ce qui s'est passé, c'est qu'il faut savoir que Nicki Minaj elle a commencé avec Young Money, donc avec Lil Wayne, donc elle a été signée d'abord chez Young Money, c'est comme ça qu'elle a commencé. Ouais, tout ça. Donc elle était parmi des mecs et c'était très pas ghetto mais c'était très roots, c'était vraiment hip-hop. Et quand elle est arrivée en Europe, et enfin, même pas en fait, quand elle a explosé aux États-Unis, il y a un moment donné, il fallait elle voulait être sur tous les marchés, donc c'est pour ça qu'elle a sorti des sons un peu plus pop.
Ouais, à un Tu moment vois, donné, c'était ouais, pop quoi, ouais, oui, ouais. Star Chic Ouais. et tout ça, c'est Ouais. plus du tout, c'est pas ce que moi j'écouterais par exemple, tu vois. Donc c'est vrai qu'elle a aussi cartonné en Europe parce qu'elle avait des sons très très pop, ok. Justement, elle a dû faire ça pour pouvoir Voilà. percer en Europe. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc elle a ouvert la voie et d'abord c'était la reine parce qu'elle était seule dans son royaume à elle toute seule. Empire. Empire, Ouais. c'est vraiment ça. Ouais. Elle était toute seule. Il y a la concurrence qui est arrivée. Et Cardi B. Après, c'était pas la seule, mais vraiment ça Ouais. qui a 10 ans explosé. après, ouais. Un peu moins de 10 ans, ouais, mais c'était. Mais ici, elle a explosé. Non, c'était il y a déjà 2-3 ans. hein, déjà Ah, mais avec ça fait- Nicki, elle est là depuis un moment. Nicki, c'était 2009. Ah bon, 2008, ouais, parce c'est qu'elle vrai. a, on va dire, où elle a explosé. Donc, Ouais. non, où elle a Non. signé, c'était en 2009. Ouais. Et ensuite, où elle a vraiment explosé À en l'international. Europe, à l'international, c'était plutôt en 2011, je dirais, plutôt en 2011. Donc on va dire que 6 ans, 7 ans plus tard, c'est quand même une longue marche. Bon, elle était un peu seule dans son royaume. Et Cardi B est arrivée. Ok. Après, peut-être qu'on se trompe pas avec les dates, dites-nous si on se trompe pas, hein. N'hésitez pas à nous dire. Mais ce qui s'est passé, c'est que bon, Cardi B est arrivée, et il faut savoir que Cardi B, elle vient de New York, et elle est barge, et c'est une ancienne stripteaseuse. C'est, on va dire, un espèce de point commun avec Lil Kim, parce que Lil Kim aussi vient de New York, elle était aussi stripteaseuse, et du coup elle est hyper crue et hyper cash, et sexy. She's real, she's for real. Et c'est pour ça que, mais Ghetto, oui, on peut ghetto, dire, et ghetto, beaucoup, clairement. beaucoup plus ghetto que On va pas Nicki peur de Minaj. dire, Ouais, c'est vraiment vachement. ghetto. Et beaucoup plus ghetto que Nicki Minaj, parce que le problème c'est que Nicki, elle était dans un terrain street, vraiment... Mais un peu girly quand même. Elle restait girly après. pop, tu vois, plus Ouais. commercial. Cardi B, voilà, elle est arrivée pour moi, elle me fait trop penser à Lil Kim, tu vois, à ses débuts. Un petit peu. Si, elle était provocante, C'est quoi. vrai. Elle est arrivée, elle a tout pété. Donc voilà. Alors après Cardi B, il y en a d'autres qui sont arrivés. Alors on a Saweetie, je suis très très mal pour le dire là. Saweetie, c'est plus Saweetie. Oh, Alright. I don't know how you pronounce it, but anyway. Just say it. Et alors il y a Megan Thee Des stallions. Megan Thee Stallion. Stallion. Yeah. Yeah. Et c'est pareil. Elles sont, pour moi, elles ont toutes le même style, donc elles sont hyper crues dans leurs propos. Elles rappent toutes très bien, enfin peut-être un peu mieux Megan plutôt que Cardi B. Je trouve qu'elle a plus de flow. Voilà, mais elles ont toutes leur style. Megan, elle écrit ses textes ou pas? Oui, il paraît qu'elle écrit ses textes. Cardi B, non. Mais apparemment, elle dirait que oui, mais on ne sait pas trop. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'elles sont... en fait, j'ai même pas besoin de le dire, c'est qu'on voit bien comment elles sont sur Instagram. Et elles y vont à fond. Alors, maintenant, c'est ça le sujet, c'est le retour des rappeuses US. Il faut savoir qu'elles ont une immense et une super grande influence sur la communauté et la génération clairement la génération actuelle. de maintenant, voilà. Donc, de plus en plus jeune. exactement. Alors, il y a plein de challenges qui sont, tu vois, tous les challenges Savage, etc. Et puis aussi, tu vois, cette culture de twerk, bully chick, elle est à l'ancienne, maintenant c'est devenu twerk. Et c'est hyper Mais décomplexé. Ça quoi. a un peu toujours été... Non, pas comme avant. Moi j'ai l'impression Avant, que, en non. tout cas, le twerk Oui, bon, est pas revenu comme avant. depuis quelques années. Depuis quelques En années. force. Mais Nous, maintenant, on a toujours shake le bully, mais... on a mais pas comme ça. Là, Non, c'est mais à vraiment- l'époque de Lil Kim, c'était quand même, enfin, je veux dire... Non, moi je twerkais pas comme ça. hein. Non, pas twerker, mais le fait quand même qu'il y ait cette nudité, ce cru, Ça a toujours existé, ça a toujours été là. On va Mais pas c'était le pas nier. aussi... Ah oui, je vais c'était dire, banalisé en fait. pas peut-être. banal, même pas seulement le fait que ce soit banalisé, mais c'était pas aussi... ça restait, tu vois, assez restreint. C'était Lil Kim et Foxy aussi qui faisaient un peu Ah oui, ça. faut- Ah oui, Mais pour c'était dans les tout. clips, mais Tandis qu'ici, peut-être pas j'ai dans la l'impression que rue. maintenant, dès qu'il y a une nouvelle C'est ça. rappeuse elle vient avec le package de Exactement. I'm naked. Donc maintenant, Maintenant, c'est ok. mainstream en fait. Exactement, maintenant c'est comme une marque de fabrique que tu dois avoir Une si tu rappeuse, veux on percer. voit percer, si déshabillée. C'est ça le truc, et c'est ça. Elle parle de tout. Exactement. Et le truc c'est que, voilà, moi maintenant c'est une impression, et vous allez me dire si je me trompe, c'est vraiment que la nouvelle génération, toutes les influenceuses, pour être dans le mood, même pour les nouvelles artistes, où moi je vous jure que je vois même la transformation de certaines filles que je connais qui rappent, et qui rappaient normalement et qui commencent à se transformer dans un autre truc, Elle un prennent peu autre, plus, une autre direction. une autre direction. Elles suivent le mouvement en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Et ça, c'est un Voilà. Ok. Mais non, ça marche pas trop en France. Les Français sont plus pudeurs.
pudique peut-être. Ou Non, il y a ou alors ils respectent Ouais, plus mais- le fait que ce soit, ok, on laisse ça aux Ça ne va États-Unis. pas. Parce que regarde, Ouais, Shai non. par exemple. Ouais. Shai, elle se démarque des autres Ouais. rappeuses françaises. Ouais. Mais Elle ça est- reste soft. Hein. Oui, Oui, mais elle est elle est plus, soft. mais elle est, pour les Français, c'est déjà bien sucré, tu vois. Et je sais pas si c'est facile pour elle. Ouais, en tant que Tu femme vois, dans le milieu. Est-ce que il y a eu une tentative d'une rappeuse. Oh là là. C'est ça. Alors, je sais pas si vous. Elle avait fait un buzz à l'époque. Vas-y, dis son nom. Je crois que tu Une dois dire. francophone Une Non, française, oui, Fran- une française. Elle s'appelait Lisa Monet. Mon Dieu, je savais. Enfin, Lisa Yeah. Écoute, si tu passes par là. Non, mais elle a choqué tout le monde parce que ouais, bon, là Non. c'était quand même de la pornographie. mais moi, je Désolée. pense, franchement, Mais le c'était premier vraiment- truc, moi, je pensais que c'était Un gag. Ouais, je crois que c'était pour eux en fait. Euh, J'ai pas cru que c'était vrai. Je pense qu'elle était à fond. Non, mais je pense qu'elle était à fond dans la provoque parce que pour elle, Oui, elle s'est dit je vais faire comme les Américaines et je vais arriver avec mon. Tout voilà, le full tout package, le en full fait. package, mais en Mm. fait, C'est pas ça n'est pas passé. Après, Non. oh, bon, artistiquement, c'était pas ça quoi. Je veux dire, si C'est c'était. pourquoi, à Si l'époque, c'était c'était pas- voilà, si maintenant peut-être. Bon, je sais pas en fait si c'était pas ça parce que je me rappelle même vraiment pas trop du clip, mais esthétiquement parlant, c'est y avait- ça que je veux dire. Si maintenant tu veux faire de la nudité et que tu fais un truc vraiment beau, Il faut que c'est esthétiquement, esthétiquement et ouais, visuellement, Elle avait visuellement. pas, ça à mon passe. avis, elle avait pas les Elle avait budgets, pas elle a fait avec les moyens du bord, tu vois. Mais même avec les moyens du bord, tu peux faire quelque chose de pas mal, non? Bon, moi j'essaie de. Non, mais de peut-être rester c'était positive. sa vision à elle de ce Bah, qu'elle elle voulait, elle voulait en tout cas, représenter, elle ce voulait qu'elle choquer, voulait. C'était et elle a ça. réussi. Elle a réussi. Elle Et a dans les réussi. paroles, hein, c'était aussi, je me rappelle. Ah ouais, il y avait le visuel, les extrêmement paroles, cru, hein. c'était... Et en fait, en français, de toute façon, on n'est pas habitué à ce que les femmes Non. parlent de cette manière aussi crue de la sexualité, en fait. Ouais. Et elle s'est dit, bah, tu sais quoi, limite, je dis pas qu'elle l'a fait, mais... limite, elle a traduit les textes de Lil Kim et autres, et elle les a tapés. Je dis pas qu'elle a traduit, mais en fait, Ouais, c'est ouais, vraiment mais pour dire qu'elle a été aussi crue que les Nicki et tout ça, parce que c'est bien beau, en fait, de dire non, Nicki, elle cartonne, Cardi, tout ça, mais ce qu'elle raconte, c'est hardcore, en fait. Ouais. Et elle a fait exactement la même chose, avec moins de budget, et peut-être pas avec le DA de Nicki Minaj et les autres, mais en fait, elle s'est dit ça, mais pour la France, c'est compliqué. En tout cas, pour le public francophone, c'est très compliqué. Ouais. C'est Mais pas- même s'il y c'est avait pas eu prêt. tout ça, est-ce que tu penses vraiment que le public français l'aurait accepté malgré Bah non, qu'il y ait le parce que- package et qu'il y ait tout le truc? Moi, je pense suis que, pas en tout sûre cas, pas qu'il... voilà, mais d'ailleurs, c'est pour ça que je parle de Shai. Shai, elle est loin de ce que Lisa Monet fait, parce que moi, personnellement, je trouve qu'artistiquement, Shai, elle est vraiment au top. Et ce que son image, elle est Mais parce elle que est c'est soin. mais c'est super C'est- bien fait. C'est oui. justement esthétiquement parlant. Bon, après, Mais elle je ne va trouve pas qu'elle- dans. Mais je trouve qu'elle n'a pas assez de... Franchement, je trouve qu'elle n'est pas assez récompensée par rapport à son travail, Shai. Elle a cartonné avec PMW, là. Mais là, son dernier album, je trouve qu'il a cartonné. Je le trouve vraiment nickel. Les clips sont parfaits, c'est vraiment Après, bien. ouais. Mais quand je vois certaines autres, par exemple, artistes françaises, qui sont peut-être pas rappeuses, mais qu'on essaye de mettre, parce que maintenant Dans le rap est devenu quelque chose qu'on a généralisé, c'est plus juste au fait d'être rappeuse, c'est juste que c'est un peu urbain, machin, qui elles sont beaucoup plus mises en avant, qui touchent plus les gens. C'est pas autant que Shai, qui pourtant son travail, pour moi, il est vraiment très très propre, c'est très haut niveau pour la France, en tout cas, je trouve ça. Mais je même pense pas que qu'elle le pour la disait France. aussi que Je sais c'était quand même dur pour elle C'est- dans ouais, ce ouais. milieu-là, déjà rien que le Alors que fait c'est que ce vraiment soit bien une fait, femme. en fait. C'est vraiment propre. C'est D'ailleurs, compliqué, Chérie, quoi. si tu passes par là, tout le monde passe par là, mais donc. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Non, moi, je moi, trouve je- que. Voilà, mais parce que, bon, dès le début, je trouve qu'elle a eu de super beaux clips et elle a réussi à faire une image. Puis Voilà. elle écrit et tout. franchement. C'est pas mal. Après, je ne Mais bon. critique pas les autres. Non, je non, dis mais juste c'est- que parfois, Ouais, c'est vrai c'est- que il y a parfois des petits détails qui peuvent un peu, voilà, peut-être bloquer, j'en sais rien. Peut-être que les textes étaient vraiment trop crus, comme tu as dit, le public français n'était absolument pas prêt. Pas prêt du tout. Et voilà. Est-ce qu'il est vraiment prêt en fait? Je pense que c'est juste pas Je dans la pense que oui. culture. Je crois que c'est Non, je culturel. pense que oui. Je crois. Parce que, ouais, je pense que c'est la manière dont c'est fait. Parce qu'il ne faut pas oublier que les textes crus, il y en a déjà eu beaucoup Ah ouais, avant. c'est bon. Déjà, Ça commence Mais ça par tape, des hein. femmes, Non. voilà, c'est ça. C'est ça, Quoi en fait. que- C'est ça le truc. Par des femmes, non, pas comme ça. Mylène Farmer, elle était. Oui, mais tu non, sais, là c'est parce que des poétiques, c'est mais- différent. Ouais, Parce que ouais. là, tu es dans le rap, alors directement, on te catalogue, tu vois. Et je pense que du Non, c'est coup, vrai.
non, ça passe. Moi, je pense qu'ils sont pas prêts. Est-ce que vous pensez que ces femmes-là ont une influence justement sur la nouvelle génération ou sur les femmes, l'image de... Pas l'image de la femme parce que bon, voilà, mais est-ce que ça a vraiment une influence sur la nouvelle génération? Parce que nous, on est celle d'avant, on va pas se faire influencer aussi facilement. C'est pas parce que je vois un clip de Cardi B que je vais automatiquement faire un twerk et que je vais me mettre en bikini sur mon... Ouais, nous on le faisait dans notre chambre et puis ça s'arrêtait là. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Clairement, elles ont une influence, elles sont tellement... comment dire, exposées, c'est là. Est-ce que l'influence est positive ou négative? Ça, c'est la question, j'imagine. Enfin, c'est plus, je pense qu'on ne peut pas nier qu'elles ont une influence. Maintenant, est-ce que cette influence est positive ou négative? Toi d'abord. Alors, moi, je pense qu'elle est positive et négative. Elle peut être les deux, clairement. Ouais, je pense qu'il y a une... Allez, pour moi, ce qui est positif dans tout ça, c'est que les femmes, elles s'affirment. Elles ont vraiment... elles jouent de leur féminité, elles ont le droit... de pouvoir exprimer leur sexualité, elles ont le droit de pouvoir s'exposer aussi, je pense, mais il y a ce côté qui me dérange un petit peu, si je peux dire, c'est ça influence de plus en plus jeunes et c'est aussi, je pense, allez, au plus jeune tu es et en fait c'est devenu normal de dire ouais en fait aujourd'hui c'est... Ouais, plus tard, je veux être comme elle. Même si on se le disait, mais je pense que pour elle, dans l'image, c'est être stripteaseuse, c'est le truc. Être une rappeuse et en fait, je sais pas s'ils ont une autre image aussi des femmes. Je pense, en fait, il y a aussi. Il y a pas, parce qu'il n'y a pas qu'elle, il y a quand même des artistes. Mais comme tu disais, pour pouvoir toucher. Déshabillés. Ouais, pour pouvoir toucher un large public, t'es un petit peu obligé d'aller dans cette direction. En tout cas, si tu veux faire du rap, tu veux dire dans cette catégorie. Dans cette direction-là, en fait. Moi, c'est compliqué. C'est négatif si on fait pas, si le public, donc surtout si les plus jeunes, si elles ne font pas la part des choses. Un clip, c'est un clip. La vraie vie, c'est pas les clips. Sauf si vous êtes stripteaseuse ou voilà. Mais je pense qu'à 12, 13 ans, 14 ans, 16 ans, on n'est pas encore en train de faire ce métier-là, en tout cas. Mais tu sais que même les stripteaseuses, elles font leur boulot et après elles rentrent. Oui, c'est ça en fait. Enfin, tu vois, pour elles, c'est un boulot. C'est pas, exactement, donc c'est pour ça qu'il faut faire la part des choses. Il y a le business de la musique ou le business dans la vraie vie d'être stripteaseuse, c'est une chose. Elles le font pour une raison particulière et non pas, ça ne devient pas que ça ne devienne pas une normalité. Je veux dire, je vais à l'école comme si j'étais une stripteaseuse. Non, c'est... Va à l'école comme une écolière et, et puis voilà, ce que tu veux après, tu vois, et fais ce que tu veux après. Après, si ça aide pour le woman empowerment, si ça permet justement de se dire qu'il n'y a pas que les hommes qui peuvent exprimer ce qu'ils ont envie de dire, alors oui, dans ce cas-là, oui. Maintenant, faisons attention quand même pour les plus jeunes. Moi, c'est vraiment ça en fait. Je pense et aussi que ce ne soit pas au détriment des artistes qui ne veulent pas se déshabiller en fait. Si c'est au détriment de, tu vois, que chacun puisse exprimer son... Sorry. Alors moi, du coup, je suis partagée. J'irais un peu oui, mais surtout... Parce que le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est vraiment voilà, c'est la course à laquelle va avoir le string le plus petit, tu vois. Et que c'est un peu celle qui va le plus choquer ou celle qui va être le plus, tu vois, trashy. Après, voilà, est-ce que c'est parce que je vieillis que je vois ça mais non, mais parce que c'est vrai que maintenant on fait les choquer, mais en fait des fois je me dis mais attends, on a eu Lil Kim quand même, tu vois, Lil Kim c'est the queen. Et regarde, tout à l'heure on parlait de Lil Kim, on était là ouais mais c'était en string aussi en fait, parce que c'est parce qu'on est oublié. Et il n'y a pas qu'elle, il y avait Kia, je crois que c'est Kia, tu sais celle qui chante My Neck, c'est hyper, en fait je crois que c'est oui, mais le clip était... Ah oui, tu vois ce que je dis, merci, voilà, et c'est ça la différence. Tu vois ce que je veux dire. Tu peux pas faire les deux, sinon c'est trop. Aujourd'hui plus. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui plus. Aujourd'hui. Mais je pense aussi qu'aujourd'hui, justement, en fait, je pense qu'il y a un truc. C'est qu'elle voit le truc comme
c'est normal aujourd'hui. Il y a Mais plus, c'est ça le il y a problème. plus, mais il y a Est-ce plus que- ce truc où en fait tu peux être presque nu dans la rue. Ça n'a plus autant d'impact que. Ça banalise, ouais, Non, c'est banalisé. c'est très banalisé et effectivement, ouais, c'est peut-être là où. Ouais, je suis partagée. Ouais, Ouais. clairement. Bah, dites-nous vous, qu'est-ce que Ouais, vous clairement. en pensez en fait, parce que nous, enfin quand je dis partager, j'aurais aimé que ce soit un peu, que ce soit moins banalisé. C'est Oui. vrai que maintenant certaines rappeuses sont un peu plus, ont plus de forme et s'affirment, et du coup les filles qui ont plus de forme s'affirment aussi, donc ça c'est super. Ça, c'est bien, génial. ça, c'est C'est le bien. côté positif, mais voilà, le seul problème c'est que ça me gêne de voir des filles de 13-14 ans, mais voilà, qui ont envie de s'identifier à ça, et bon, ça veut pas dire qu'elles vont être de mauvaises personnes, hein, ça, Il faut s'affirmer, il faut vivre, il faut expérimenter tant qu'on est en accord avec soi-même. Je pense que si elles sont OK de pouvoir se dénuder et chanter des trucs trash et qu'elles sont d'accord avec ça, OK, pourquoi pas? Parce que tu fais la différence entre ton boulot et ta vie privée, et en quoi ça influence ta vie privée. Je me souviens d'une interview de Cardi B en fait où elle disait, on lui demandait justement pourquoi cette nudité, pourquoi ces textes, machin, etc. Alors certes, c'est bien sûr, c'est son univers, comme on le sait, elle est stripteaseuse, et je pense qu'elle kiffe, mais elle a dit aussi, parce qu'elle avait été critiquée par notamment un producteur qui s'appelle Jermaine Dupri, qui disait qu'il n'y a plus de rappeuses aujourd'hui, que non, les vraies rappeuses c'était justement À l'époque. à l'époque, Queen Latifah, etc., qui avait un message à apporter, qu'aujourd'hui c'était du grand n'importe quoi. Et elle a dit en fait, mais c'est vous en fait, les décideurs en fait dans le monde de l'industrie, vous ne signez plus que des femmes qui font ça. Elle a cité d'ailleurs ce jour-là plein de rappeuses qui étaient aussi avec, qui avaient des messages, tu vois, plus communautaires, plus, voilà, tu vois, beaucoup plus plus puissant en fait que juste yeah I got a big booty baby, et elle a dit mais vous ne les signez pas, vous ne les faites pas rentrer dans le mainstream. Ça, et elle a c'est cité tellement une vrai. dizaine d'artistes, tu tellement vois, vrai. et elle a dit moi I'm all about money, tu vois, moi c'est l'argent, et C'est elle vrai. s'en cache pas. Elle a dit j'ai fait un morceau, je pense que c'était Be Careful of Me, Be Careful. Enfin, elle parlait à ce gars là, et elle était plus soft dans son clip, elle avait une grande robe, elle était habillée, donc il n'y avait pas de sexe, c'était vraiment un autre message, et ce morceau n'a pas, en tout cas n'a pas pas marché autant parce que c'est pas son fonctionné image, que ouais. les autres. Et elle dit, mais moi, comme je suis pour l'argent, du coup, le prochain single, ben, c'était de nouveau plus trash, machin, et voilà, et vous poussez ça. Donc en fait, faites pas les hypocrites. Parce que d'un côté, tu as les gens qui disent, ouais, mais elles sont toutes à poil, machin, mais en même temps, you're buying it, tu vois, vous achetez ça. Donc il faut savoir ce que vous voulez. Donc moi, je pense qu'il y a l'offre et la demande. Elle, par exemple, en tout cas, en l'occurrence, Cardi B, elle veut juste de l'argent sur son compte en banque. Mais moi je la kiffe, Mais au moins, elle est honnête. Non, Elle c'est est vrai, honnête, c'est- voilà, je- elle est je- honnête, elle est droite Je avec la elle-même. kiffe parce qu'elle est elle-même, Ouais. elle est cash, elle dit ce qu'elle pense, elle est gay, mais elle est vraie en fait, elle est juste elle-même, et voilà, elle a eu un passé, elle l'a jamais nié, elle a expliqué son parcours, et aujourd'hui, moi je trouve, franchement franchement c'est un phénomène, mais elle mérite vraiment son succès, quoi. Je dis, elle mérite vraiment son succès, et elle n'est pas si bête que ça, elle a vraiment beaucoup de choses, elle a Je dit pense beaucoup qu'on de peut choses. arriver Ouais. à ce niveau-là. Dites-nous un petit peu ce que vous en pensez, si vous avez des artistes que vous soutenez, comment vous voyez un petit peu Les aliens. voilà exactement, comment vous voyez tout ça. N'oubliez pas de souscrire, n'oubliez pas de souscrire, n'oubliez pas de vous abonner. Moi aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un truc, c'est est-ce qu'il faut être ami avec son ex ou pas? Ça, c'est la question. Je vais boire un petit peu. Vous l'avez sûrement vécu. Est-ce qu'il y a des gens quand même qui sont dans où on arrête tout, et ça a été une mauvaise expérience et merci, c'était génial, on a passé des bons moments comme des mauvais, on se sépare, mais depuis peu, dans cette nouvelle ère, je trouve que comme on est dans une ère où tout le monde a envie d'être peace and love,
et en paix avec lui-même d'abord, mais aussi avec les autres. Il y a beaucoup de gens, d'abord aussi parce qu'ils ont des enfants avec leurs conjoints, leurs Ex-conjoints. Ex-conjoints. Ok. Oui, bon, s'il y a des enfants. Ils ont des enfants, mais parfois il y a des enfants, mais c'est pas pour autant que, Non. tu vois, c'est je te dépose l'enfant devant la porte et tu vois, et Ouais, on n'a mais pas là, c'est forcément envie de garder une amitié, différent. parce que là c'est vraiment, allez, on s'appelle, j'ai envie de savoir si ça se passe bien pour toi, on va manger ensemble, on va partager des moments peut-être avec nos enfants, nos conjoints respectifs. Et donc aujourd'hui, je trouve que c'est pour beaucoup de gens une manière plus saine de vivre leur séparation. Et ils trouvent que c'est aussi une manière beaucoup plus mature de voir les choses, de tout simplement rester ami avec son ex. Alors ce qui est particulier, c'est que certains psychologues, alors c'est assez marrant, parce qu'il y en a qui disent que c'est une hyper connexion en fait dans notre époque, et il y a des gens qui sont tellement narcissiques qui n'ont pas en fait envie d'être tout seuls, ils ont peur de l'abandon, donc du coup ils préfèrent garder un petit peu cette personne. Ah ouais, tu crois? C'est En ce tout qu'ils cas, disent. c'est ce que- Quelques psychologues disent que ça pourrait être ça, ou aussi tout simplement on a juste envie d'être aimés tous. Et puis comme tu vois, comme un peu avec les parents, ce qui se passe selon leur dire, c'est qu'une fois qu'on quitte la maison familiale, qu'on reste dans leur cœur, et par rapport aux relations amoureuses, ça peut apparemment se passer un Ok. petit peu comme ça. Et j'ai trouvé ça très particulier. Donc on a peur de couper le cordon ombilical Ombilical avec les ex, de Ah, y a pas peur de problème. Moi, je pense que ça dépend de la situation. Comme tu as dit, sûr. s'il y a des enfants, Le Alors- mieux, c'est de bien s'entendre. je pense que c'est juste. C'est mon avis. Mm. Je n'ai pas encore d'enfant, mais je pense que je ne vais pas aller jusqu'à aller avoir une amitié extraordinaire. Enfin, la courtoisie, on s'entend bien, tout va bien. Pour moi, ce n'est pas de l'amitié. C'est juste que voilà, il faut quand même que pour le bien des enfants, il y ait un bon rapport et que on s'entend bien. Et si jamais c'est triste quand même de se séparer, d'avoir des enfants. Moi, je suis encore je suis encore en train d'idéaliser les couples, mais bon, C'est très si bien. ça Ouais, arrive, c'est bien, il faut. voilà, mais si ça arrive, c'est vraiment pour les enfants et il faut que cela se passe bien. Est-ce que ça veut dire que ce couple-là est ami? Si c'est ça la définition de l'amitié, ben ok, mais si à partir du moment où toi tu es en couple, il y a une séparation, tu es en couple, quand même Faut une prendre des amitié, il faut quand même garder une certaine distance. Je pense que c'est juste par respect pour son conjoint ou son partenaire actuel. Sinon, ça fait quand même un peu bizarre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Toi, t'en penses c'est quoi, bizarre. Shakina? Mais s'il n'y a pas d'enfant, c'est ciao, bye. Ah oui, si t'as pas d'enfant, toi tu dis, même si vous avez Ça, passé des bons moments Finito. et que vous vous êtes quittés Ouais, parce que vous voyez fini. qu'il n'y a Le pas passé, de. non. Tu vois, c'est juste qu'il n'y a pas de Même si ça s'est bien connexion. Ouais, Oui, tu parce sais, que parfois ça en peut fait, bien se finir. Ça se finit pas parce que On l'un s- a trompé l'autre ou quoi, Ouais. c'est que les affinités Les- sont pas ouais. plus que ça, mais Les attentes à sont la pas limite, les vous pourriez mêmes. être plus potes le passé, que... c'est le passé. Alright, ok. Bah, Ah oui, toi Ah c'est. Il n'y a pas de. Next, to the Next, left, to pas- the left. Et toi, Shakina, t'en penses quoi? Oh, écoute, les relations, tant que c'est pas dans le mariage, etc., moi, ça dépend vraiment, en fait, de, comment dire, la qualité de la relation, en fait. Donc, est-ce qu'on s'est fait du mal ou pas? Et je pense que ça demande, en fait, beaucoup de maturité, de se remettre en question. Pourquoi ça a été fini? Est-ce que c'est pas de ma faute, la sienne, machin, etc. Donc, ça dépend, en fait, vraiment de la qualité de la relation et la façon dont on a été quitté. Sinon, je pense que personnellement, je peux entretenir une bonne relation avec un ex, mais je pense qu'il faut... ça doit rester de loin, quoi. Tu vois, ça peut pas être... Ah, on va donc, se- toi on va tu pas se- peux rester amie, Mais on mais peut- de loin. Donc mais tu peux c'est- pas aller manger. Parce que Ben, quand on peut- parle peut d'une se faire- amitié, non. c'est. Non, mais Alors, on c'est peut... plus une amitié, et c'est puis- juste un contact en fait. Oui, c'est un Tu gardes contact. Oui, contact. voilà, voilà, c'est ça. tu vois, Parce mais que Donc maintenant, c'est on une va amitié, commencer c'est. à chiller ensemble tous les jours et tout ça, parce que s'il y a une attirance physique à un moment donné, peut-être qu'on ne sait jamais, un jour, une petite étincelle, une flamme et boum, le feu. Tu vois, il vaut mieux pas, voilà, mais sinon... Ah, toi tu vois ça. Bien sûr. c'est possible, Ah, ouais, moi, c'est j'y possible, crois, on ouais. ne sait pas. Ouais. Que peut-être pas de ma part, peut-être de sa part à lui. Oui, mais est-ce que tu ça penses dépend. pas qu'il y a aussi un moyen de pouvoir Mais- mettre des règles à ça? Mais justement, tu gardons un peu de distance, vois? Ok. tu vois. Toi, t'es pour la distance? Oui, on peut Moi, garder, et rester toi, en t'es contact, pour mais avec un peu de zapper? distance. Ah, moi je suis distance zappée, nouveau continent. Non, je rigole. Ok. Catapulte.
t'es plus là, Nouvelle planète. c'est fini. Ah, non. C'était bien, Après, mais... Je veux pas non plus, ça veut pas dire que si je croise la personne et que je croise la personne, enfin un ex, et on ne sommes pas en guerre, je ne vais pas non plus nier la personne, je vais dire bonjour, je suis quand même quelqu'un de poli, mais aller boire un café, commencer à discuter, donner mon numéro, te rajouter sur Instagram, non. D'ailleurs, il y a des gens qui se sont permis de me rajouter. Non mais tu sais quoi, c'est trop bizarre. Moi j'avais mon premier amoureux là, depuis très longtemps. Non mais c'était, je te parle de... Allez, jadis dans mon temps, depuis quelques décennies. Auparavant, non mais c'est bizarre, ces personnes que je n'avais plus vues depuis tellement d'années, qui me rajoutent, alors c'est trop marrant, hein, qui me rajoutent sur Facebook. Et moi, j'étais là, oh, ok, d'accord, moi, je rajoute, tu vois, mais c'est bizarre, on s'est jamais parlé. Je dis, ok, je rajoute. Et je vois qu'en fait, le gars venait de se... Attends, est-ce qu'il venait de se marier ou il allait se marier genre 2-3 jours après? Mais pourquoi, en fait? Le stress de... Non, là, c'était super bizarre. Ouais. D'ailleurs, si tu passes par là... Parce que, à mon avis, tu vas regarder cette vidéo. Je veux dire que tu es vraiment, vraiment bizarre, hein, parce que là, j'ai pas compris. Non, mais je trouve ça bizarre en fait. Tu vois, on se parle pas et en fait, on sait pas parler. Mais quel est le message en fait? Pourquoi? Parfois, c'est juste. Parfois, c'est quelqu'un que je connais. C'est quelqu'un que je connais, un peu comme tout à l'heure. Je vais soutenir. Mais je vais de quoi? Moi, je vais. Bah, des likes. Envoyer de cadeaux. Je fais pas liker. C'est des likes en plus. Des likes. Ah ouais. C'est des likes en plus. C'est le soutien. Je pense que voilà, il n'y a pas toujours des mauvaises intentions. Pas toujours. Non, pas mais toujours. là, donc vous êtes vraiment trop gentil en fait. Vous êtes vraiment. Vous voyez pas le côté vicieux. Non, je trouve que c'est bizarre. Enfin, je trouve ça bizarre de rajouter quelqu'un que tu as connu il y a des années et que tu juste la veille de ton mariage ou genre le jour non, là pour la veille de ton mariage, oui. Ah, c'est ça que je parle. Ah d'accord, moi je parlais en général. Non, je parle vraiment, qu'il était en train de se marier. Genre on était à 2-3 jours du mariage. Est-ce qu'il voulait pas... Bah tu vois, je me suis mariée. Mais peut-être que c'était pas dans le truc de... Non, tu penses pas qu'il voulait juste te faire comprendre que voilà, il était aussi peut-être passé à autre chose, il se mariait, il était heureux, et il voulait juste... tant mieux pour lui, franchement. Te faire savoir comment... Si toi t'es heureuse aussi, et si tout se passe bien pour toi. S'il est heureux, qu'il aille se marier, pourquoi il a pas... Tu sais, si t'es vraiment heureux, tu vas pas aller dire faire comprendre ou entendre à ton ex... Je suis heureux, je me marie demain. Non, ça veut dire que tu as encore quelque chose. Trop mais je dis pas que c'est ça. Enfin, après, est-ce qu'il t'a parlé en ce sens? Enfin, non, même pas. Il a juste rajouté en fait. Faut pas voir le mal. Voilà, on va trop loin dans nos... Non, bah moi je suis une vraie psychopathe. Mais toi t'es radicale, hein, c'est bien. Ah oui, moi je suis radicale et je suis une psychopathe. Je vois... De rouge. Non, je vais décortiquer. Moi je suis très dans le comportement, tu vois. Des fois, c'est vrai que je peux avoir des idées... Miami CSI. Ah oui, mais moi je suis fan. Tout. Donc si on a un problème, on sait qu'on peut t'appeler quoi. Pas de problème. Ok. Ah bah ok, c'est bon à savoir. Bon bah les filles, en tout cas, conclusion pour vous. Vous pensez que on peut être ami avec son ex? C'est possible, c'est faisable ou pas? Non. Toi, c'est catégorique. Bien sûr. Non, moi, je vais être honnête, je pense que c'est possible. Pour autant que les choses soient claires et qu'il y ait un peu de distance, il ne faut pas être trop rapproché. Si c'est pour faire des bêtises, non. Mais sinon, moi, je pense que, franchement, honnêtement, je pense que c'est possible. Ouais. Moi aussi, je pense que c'est possible. Et je me dis d'ailleurs que la personne que tu as connue auparavant, comme elle te connaît déjà, tu te sens aussi plus libre, en fait, d'être totalement... De partager des choses, de pouvoir... Allez, tu vois, faire peut-être des choses avec lesquelles que tu peux pas toujours, tu vois, faire avec d'autres ou que tu as partagé. Donc du coup, moi je trouve que, franchement, je pense que c'est possible. C'est possible aussi. Selon la qualité de la relation. Et donc la conclusion? La conclusion, bah écoutez, en tout cas, je sais pas si je peux dire ça, mais séparez-vous si vous pensez que c'est la bonne chose. La bonne chose à faire et pas pour le pire, si c'est possible. Séparez-vous, mais... Se séparer pour le meilleur et pour le pire. Dites-nous ce que vous en pensez. Si vous êtes copain, copine avec vos ex, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes copain et copine avec vos ex? Si vous êtes en couple ou pas, parce que ça change aussi. Donc, dites-nous tout en commentaire. On attend votre avis.
je vais vous parler de la confiance en soi. Ça vous dit quelque chose, ça, la confiance en soi? Vous avez confiance en vous, les filles? Ça dépend. Okay. Mais attendez, moi je vais vous apporter des solutions, des techniques, mais d'abord la cause du manque de confiance en soi. Généralement, les causes pour lesquelles on manque de confiance en soi, c'est souvent un manque d'estime de soi, qui vient souvent de blessures qu'on a eues soit en l'enfance, parce que les parents justement ont développé en nous, on fait développer en nous un sentiment d'infériorité en attendant trop de choses de nous. Vous voyez, ouais, tu vas être ingénieur, super médecin, astronaute, et toi tu as juste envie, je sais pas en fait, tu vois. Et donc en fait, ou alors en comparant les frères et sœurs, tu vois. Ouais. Donc, parfois c'est juste par amour, il y a eu bien sûr des abus dans certains cas, mais donc c'est souvent le manque de confiance en soi qui vient de l'estime de soi, de blessures, et puis la comparaison. La comparaison, on se compare à des gens qui ont tout réussi en oubliant qu'ils ont fait tout un chemin. Et qu'il ne faut pas juste regarder le résultat, sauf si c'est pour s'en inspirer, mais pas pour se dire, ouais, regarde, je suis nulle, je ne suis pas encore milliardaire, alors que Jay-Z, il est milliardaire. Chaque chose en son temps, le mec, il vivait dans le Bronx, à un moment donné, il crevait la tête. Donc, ne perdons pas confiance par rapport à ça, par exemple. Make the list, don't be mad at me. I just make the hits like a factory. I'm just one to one, nothing after me. No deja vu, just me and my... Il y a aussi le perfectionnisme. Alors, tout le monde veut être un super héros dans tous les domaines. On nous apprend, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est là, c'est l'excellence. Et je suis d'accord, en fait, il faut donner le meilleur de soi-même. Mais parfois, le perfectionnisme, en fait, il a ses revers. C'est que on a des attentes beaucoup trop grandes. Et on est impatient. Et ça, c'est un truc qui tue, parce qu'on se dit non, je commence un truc aujourd'hui et je dois réussir demain. Ça prend du temps, il faut se laisser apprendre, se construire, etc. Et profiter, je ne le cesserai jamais de le dire, profiter du chemin que l'on parcourt et des erreurs que l'on fait, parce que c'est de l'apprentissage. Donc, une autre cause du manque de confiance en soi, c'est la culpabilité. Et la culpabilité a une source positive et négative. Je vous explique. C'est positif dans le sens où ça vous signifie que vous avez des valeurs, que vous voulez respecter, tu vois. C'est que tu as des règles et qu'en fait, à l'intérieur, tu as un petit signal qui te dit « Oh, tu es en train de déconner, tu es en train de faire une boulette, reviens dans les rangs. » Donc ça, on va dire c'est positif parce que c'est un appel à l'ordre. Mais c'est négatif quand, en fait, elle prend trop le dessus, en fait. Pour tout et rien, on se dit ah non, ça y est, tu vois, on se laisse submerger par ça, tu vois, donc il faut doser. Et une autre cause du manque de confiance en soi, c'est le regard des autres. On a peur du regard des autres et on se dit que voilà, en fait on donne plus d'importance à l'autre qu'à soi. À un moment donné, ce qui compte, c'est comment on se sent à l'intérieur, tu vois, et pas trop donner donc d'importance au regard des autres. Donc ça, c'était les causes du manque de confiance en soi. Maintenant, moi, je vais vous apporter des petites techniques. Il y en a plusieurs, mais j'en ai recensé quelques-unes pour vous, pour regagner et conserver la confiance en soi. Alors la première, pour les narcissiques, tu prends ton miroir, tu te regardes et tu dis des paroles bienveillantes du genre « Yes, you are Beyoncé ». Non, je déconne. Non mais par contre, oui, il y a la technique du miroir. Tu prends ton miroir et chaque jour, en fait, on se regarde dans le miroir le matin et on se donne des paroles de motivation, pas seulement sur le physique en fait, mais j'ai confiance en moi, j'ai droit à l'erreur et j'apprends de mes erreurs, je suis capable de réussir. Voilà, on se booste en fait chaque jour et en se regardant droit dans les yeux, c'est très important en fait. La parole a vraiment une influence sur notre pensée et nos pensées sur nos actions. Donc vraiment se regarder droit dans les yeux et se dire I can do it. Et toi, tu as un petit truc pour toi personnellement que tu fais pour avoir par exemple. Moi perso, j'ai des paroles de motivation que je répète chaque jour. D'ailleurs avec mes enfants on fait ça aussi. Donc oui, et on se répète par exemple 5 choses positives sur je me donne 5 qualités, eux aussi, parce que c'est important en fait, se reconnaître, s'apprécier en fait. Souvent on est dit oh non, je sais pas c'est quoi mes qualités, mais les défauts, alors attends, je t'explique, il y a ça, ça. Alors c'est bien, il faut être objectif, c'est-à-dire c'est bien qu'il faut pouvoir se critiquer, mais positivement et négativement aussi en fait, tu vois. Donc commencer avec être capable de reconnaître 5 choses positives en soi.
et s'imprégner de ça, own it, tu vois. Tu vois. Ça, c'est un des trucs que j'ai. Et sinon, j'écoute la musique, je danse et je m'imagine que je suis on top of the world. Et puis, voilà, tu vois. Et puis aussi se rappeler ce que l'on a déjà accompli. Tu vois, parce qu'on a déjà plein de petites victoires along the way, sur la route, et il ne faut pas oublier ça quand tu te souviens, quand même, par exemple, tu as fait des trucs de ouf, tu vois, si tu te souviens de ça, pourquoi tu vas avoir peur de faire un truc demain qui va peut-être être plus petit, mais quand tu ne penses pas à ce que tu as déjà accompli dans le passé, tu oublies, et tu te dis, est-ce que je vais être capable, mais meuf, t'as cartonné à Los Angeles, machin, je peux le faire ici, tu vois. Après, il faut savoir que moi, j'ai pas du tout eu de confiance, enfin maintenant on va dire avec le temps ça s'est amélioré, mais j'avais vraiment un manque de confiance en moi incroyable. Et j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, donc j'avais expliqué que je me donnais je me donnais un challenge à moi-même. Donc en fait je voulais essayer d'être meilleure que ce que j'étais déjà. Donc à chaque fois je me donnais un challenge et je me donnais un but. Encore une fois j'avais dit c'était pas pour être meilleure qu'elle ou un tel, mais parce que pour moi, en fait, je n'étais pas au niveau des autres. Vous voyez, je pourrais jamais, c'est ce que dans ma tête, c'est ce que je pensais. Non, mais j'ai pas son niveau, j'ai pas le niveau de cette danseuse, elle est beaucoup trop forte. Mais j'ai envie quand même de faire déjà mieux que ce que je fais maintenant. Et du coup, je vais essayer. C'était vraiment juste comme ça. Après, voilà, c'est vrai que. Et ce que je faisais aussi, c'est que je faisais des listes. Chaque année, je me faisais une liste avec tous mes projets, tous mes buts ou mes rêves. Et je me disais, ok, j'ai toujours eu un agenda. Je crois que je vais avoir une collection d'agendas. C'est parfait. Non, mais c'est vrai, j'ai encore l'agenda Coca-Cola là, dans les années 90. J'ai commencé tôt. Et chaque année, genre en fin d'année, je me faisais une liste des buts à accomplir pour l'année 2000 suivante. L'année suivante. Et la liste, je n'ai pas souvent terminé la liste, mais à chaque fois, ça me met un but précis dans ma tête. Voilà. Après, le reste, il y a aussi beaucoup d'improvisation. Et tu as surpassé tes peurs quelque part? Alors là, oui. Mais je sais pas, c'est trop bizarre parce que je me... Tu te demandes encore comment tu as pu... Oui, mais vraiment, ce qui s'est passé, je me rappelle. Par exemple, donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, j'ai dansé pendant des années. Je continue encore, mais bon. Donc, je suis partie à Los Angeles en me disant je veux me perfectionner. Quand je prenais des cours, moi j'étais toujours dans le fond. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que Los Angeles, tout le monde veut toujours être devant parce que tout le monde veut se faire voir par le chorégraphe et tout le monde veut que le chorégraphe les remarque, être vu, quoi. Parce que c'est comme ça que tu te fais repérer dans les salles de danse, les cours et tout. Et moi, j'étais toujours dans le fond au début. Et je me rappelle, j'ai un prof qui m'a remarqué, qui m'a dit viens devant. Enfin, qui m'avait choisi, je crois, dans les groupes des 5. Et je me rappelle surtout d'une fille qui m'a dit mais attends, mais purée, tu danses trop bien et tout, vas-y, devant, passe devant. Parce qu'elle me disait il faut qu'il te remarque. Et moi, au début, je dis non, j'avais peur, en fait. Je voulais pas, en fait, limite, qu'il me remarque, tu vois. Et donc, je suis allée devant, et c'est vrai que c'est une des personnes là-bas qui m'a parlé et qui m'a dit mais d'où tu viens, et qui a commencé à me poser des questions, c'est quoi ton parcours, etc. Mais vraiment, t'as du talent, tu devrais essayer, pourquoi pas, ça te dit pas de travailler à Los Angeles. Et moi, dans ma tête, j'ai dit pardon, non, mais c'est pas possible en fait, parce qu'encore une fois, je n'avais pas confiance en moi. Donc vraiment, c'est aussi ça, les personnes qu'on va rencontrer qui vont tout à fait, il y a l'influence d'autres personnes, voilà. Mais vraiment, je voulais revenir parce que c'était aussi une des techniques qu'on utilise pour reconstruire la confiance en soi et la conserver, c'est en fait d'utiliser les peurs. Justement, se dire j'ai peur d'aller faire ça, mais j'écoute le désir intérieur et tu y vas en fait. Et souvent, en fait, on a plus d'appréhension. Les appréhensions sont beaucoup plus grandes que ce qui va vraiment se passer en fait. Et de toute façon, au pire, on te dit non, on va pas te mettre en prison, on va pas te tuer parce que tu as voulu aller danser. Je pense que non, mais le rejet, c'est dur. C'est la peur de l'échec. C'est pour ça que c'est important. Si tu t'aimes, vraiment, si tu as construit ta confiance en toi, si tu es blindé, tu vois, si ton mindset il est fort, je veux dire, le rejet, ça reste un rejet, mais il va moins t'affecter. Donc c'est très important, c'est très très important. C'est pour ça que je dis par exemple, le matin tu te lèves, tu te regardes dans le miroir et tu te dis, je suis capable, je suis talentueuse, je peux le faire, yes you can. C'est une technique américaine, j'ai vu ça beaucoup d'Américains, même dans des films, des séries, tu vois, qui se mettent devant le miroir. Mais ça fonctionne,
fonctionne, il faut se parler à soi-même pour vraiment, parce qu'il faut que le subconscient, la conscience s'en imprègne, et puis encore ça nous booste. Et puis une autre façon aussi de regagner de la confiance en soi, c'est de faire du sport, tout simplement. Ah ouais. Ah bah oui, parce qu'en fait ça nous booste, tu sais, L'adrénaline. L'adrénaline, après tu vois, il y a des hormones, donc l'hormone du plaisir. Franchement, notamment, beaucoup de gens qui disent sont, ça, mais... qui sont non, bah après, je sais qu'après t'es crevé, peut-être quand Non. non mais je t'assure, en fait il y a les hormones qui sont sécrétées après avoir fait du sport, en fait, envoient des signaux, je sais pas trop quoi, au cerveau, machin, tu j'ai vois. pas ces, T'as pas ces ces signaux-là hormones-là, j'ai pas ces signaux-là. Si, elle a Non. Non. Mais bon, oui, ok, déjà pour qui ça marche, c'est tant mieux. Alors attends, peut-être que quand tu recommences à faire du sport, tu te donnes des objectifs qui ne sont pas réalisables. Et ça, justement, c'est aussi une technique importante pour garder, conserver ou construire la confiance en soi. C'est se donner des objectifs réalisables. Si demain, tu te dis, je dois reprendre du sport, je vais faire les 20 km de Bruxelles, chérie, non, ça va pas aller. Tu commences à faire tes 500 mètres, tu vois, step by step. Ça, c'est très, très important. C'est ça aussi, c'est parce que du coup, c'est un peu le même concept. C'est-à-dire que ça te pousse à t'améliorer à chaque fois. Parce que voilà, en fait, le sport, c'est une... T'as à chaque fois une deadline, ou je sais pas comment tu... un challenge, des niveaux, t'as des levels. Voilà, des levels, c'est ce que je cherchais, t'as des niveaux, et chaque fois tu essaies de te surpasser. Et du coup, tu repousses. Ouais, c'est vrai. Et puis tu regardes, j'ai réussi à faire ça, donc je peux faire ça. Et ainsi de suite. Donc vraiment y aller step by step. La technique du miroir. Vrai, en fait. C'est vrai ça. Oui, mais en fait, c'est la même technique que la danse. Mais c'est vrai il faut visualiser. En fait, il faut s'imaginer. Tu vois, tu peux prendre le temps. On peut dire que c'est de la méditation ou une forme de prière, en fait. Se visualiser dans l'état que l'on souhaite être. C'est-à-dire, mais c'est vrai, en fait. Je sais pas si quelqu'un rêverait d'être un champion de tennis à la Serena Williams, bien sûr, il faut s'entraîner. Il ne faut pas juste méditer chez soi et attendre qu'il y ait une raquette qui vienne dans tes mains. On est d'accord, il faut bosser, mais chaque jour se nourrir de la visualisation. Je vais y arriver. C'est le daydream, en fait. Tu vois, tu rêves les yeux ouverts, entre guillemets, en tout cas en étant conscient. Tu t'imagines et en fait, il faut surtout pas juste imaginer comme ça, mais vivre les émotions. Si tu étais... imagine ce que tu ressentirais si tu étais arrivé là où tu veux, par exemple, à être Serena Williams en train de recevoir la Xème coupe. Tu vois, toutes les sensations, toutes les émotions que tu ressentirais, il faut que tu les vives au moment où tu visualises. Tu vois, et ça envoie aussi des signaux et ça te booste. Et à un moment, tu te dis, c'est ça que je veux sentir, c'est ça que je veux vivre. Si je l'ai senti une fois en pensée, je peux le sentir une fois pour du vrai. Donc voilà. Donc maintenant vous savez ce qu'il faut faire. Petit miroir, yes you can. Merci. Alors les filles, est-ce que ça vous parle ou pas? Ça vous parle? Dites-moi. Alors moi je dis yes. Alors ma question ça va être si je vous dis la technique du miroir, ça vous parle? Est-ce que vous adhérez à mes techniques? Vous appréciez mes techniques? La technique du miroir, j'en avais déjà entendu parler. Je vais essayer. Ok. Je sais pas ce que ça va donner parce que j'ai du mal à me parler comme ça me ferait un peu bizarre. Mais t'as pas dit que t'étais une psychopathe? Oui. Mais j'ai trop peur, tu sais quoi? Mais moi, je pense que c'est un autre problème. Ça, c'est un autre sujet. Ah, il y a beaucoup de problèmes. Non, j'ai beaucoup de problèmes. Non, mais parce que je crois au surnaturel et au paranormal, et j'aurais trop peur de me parler dans le miroir. Mais c'est réel. Et que quelque chose. Ok, donc en tout cas, la technique du miroir. La technique que je vais essayer. Alors, les filles, moi, je veux, pour conclure, avoir votre avis. Je vous ai donné quelques techniques pour regagner la confiance en soi. Moi, perso, c'est la technique du miroir qui fonctionne en se donnant des paroles positives. Est-ce que tu dois adhérer à ça, par exemple? Alors, je vais essayer, parce que j'ai un peu du mal à me parler. Je sais pas, j'aurais du mal à me parler comme ça moi-même, mais je vais quand même essayer. Non, je vais essayer. Essaye et tu me dis la prochaine fois. Mais d'accord. Ok. Puis il faut partager aussi. Hein. Donc, si vous avez des amis qui n'ont pas confiance en eux, partagez-leur Ou si vous des avez petites astuces, il y a des techniques. Très important. Si vous avez d'autres techniques, n'hésitez pas. Si vous chantez dans le miroir le matin, ça peut être bien, ça aussi. Je crois que je vais chanter. Je vais parler, je vais chanter, on te regarde droit dans les yeux. Et si quelqu'un a quelque chose d'autre que le sport pour moi préféré, il faut me dire parce qu'elle veut pas courir. Voilà. En tout cas, dites-nous ce que vous faites. Si vous avez vos techniques, partagez avec nous. On est tout oui. Commentaires, partage, like.